Salut à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où l'on parle de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons passer en revue si Beerus n'avait pas détruit la planète Vegeta. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, n'hésitez pas à laisser vos likes et à vous abonner pour rejoindre notre univers Z. La destruction de planètes grâce au pouvoir de Beerus doit être un élément récurrent de Dragon Ball. Après tout, le travail de Beerus en tant que dieu de la destruction est de maintenir l'équilibre de l'univers, et il a le droit de le faire sans arrière-pensée. Cependant, se serait-il passé quelque chose de différent s'il avait épargné l'une des planètes qu'il a envoyées ou détruites? Se pourrait-il que si la planète Vegeta avait été épargnée, quelque chose de différent ou d'horrible se serait produit? Parlons de cette possibilité dans la vidéo d'aujourd'hui. La planète Vegeta, anciennement connue sous le nom de planète Plan, est la planète d'origine de Goku, Vegeta et tous les autres Saiyans, Tufles et habitants de Plan dans la franchise Dragon Ball. Dans Dragon Ball G, Baby souhaite que le Shenlong suprême ramène la planète Vegeta dans le système solaire terrestre. Une fois restaurée, Baby rebaptise la planète Tufle, également appelée New Planète Plan ou planète Tufle. Elle existe dans l'univers 6 sous le nom de planète Tufle. Planète Vegeta n'était pas la planète natale des Saiyans, mais la planète Sadala l'était et ils n'ont déménagé sur la planète Vegeta qu'après la destruction de Sadala. Dans le manga Dragon Ball, épisode de Bardock, la planète est habitée par une race connue sous le nom de Plan Dweller dans un passé lointain. Bardock est envoyé dans le passé par la supernova de Frieza et sauve la planète de son ancêtre, Lord Shied. Les habitants de Plan ne semblent pas le reconnaître comme un Saiyan, et Shied n'a jamais entendu parler de la race. La planète Plan a ensuite abrité deux races, les Tufles et les Saiyans. Tufle était une race de petite taille, originaire de la planète Plan, qui manquait de force physique et d'endurance, mais était très intelligente et douée pour la technologie. En revanche, les Saiyans étaient de taille moyenne, mais très forts et féroces. Malgré leurs incroyables pouvoirs, les Saiyans étaient primitifs et arriérés, et vivaient en petits clans dispersés dans les déserts de la planète Plan. Le roi Kai et le docteur Liché sont arrivés sur la planète en 550, apparemment à la recherche d'un refuge après que leur précédente planète d'origine soit devenue inhabitable suite à une guerre civile destructrice. Pendant ce temps, les Tufles utilisaient leur ingéniosité pour créer de grandes métropoles où vivre et étaient assez prospères. Leur vie était paisible, jusqu'à ce que soudainement, vers 720, les Saiyans décident de lancer une guerre à grande échelle contre les Tufles. L'origine de cette guerre est discutable. Selon Vegeta, les Saiyans étaient traités comme des êtres inférieurs par les Tufles et contraints de vivre dans des conditions difficiles, ce qui les a poussés à se soulever contre eux. Baby, en revanche, soutient que les Tufles étaient une race pacifique et que les Saiyans ont lancé une attaque non provoquée contre eux. Les deux versions de l'histoire sont probablement biaisées, mais dans les deux cas, menés par le roi Vegeta, les Saiyans ont déclaré la guerre aux Tufles, déclenchant un conflit connu sous le nom de guerre Saiyan-Tufle. Selon King Kai, le roi Vegeta a commencé la guerre contre les Tufles afin de pouvoir dominer la planète. Les Saiyans étaient des géants comparés aux Tufles, mais grâce à la technologie de ces derniers, ils ont pu maintenir la guerre au point mort. Puis, vers 730, il s'est passé quelque chose qui a donné le dessus aux Saiyans. La pleine lune s'est levée, ce qui n'arrivait qu'une fois tous les 8 ans, et les Saiyans ont acquis la capacité de se transformer en grands singes. Dans leur nouvelle forme, ils vainquirent facilement les Tufles et prirent le contrôle de la planète, la renommant planète Vegeta en l'honneur de leur roi. Bientôt, vers l'an 730, les Saiyans sont découverts par les Arcosiens et le roi Cold en l'an 731. Les Saiyans servirent sous le règne du roi Cold et de l'organisation commerciale de la planète jusqu'à ce que Cold se retire en 732 et passe les rênes du pouvoir à son fils Frieza. Frieza découvrit que les Saiyans étaient forts et aimaient se battre. Il commença donc à les employer pour détruire des races entières et dominer leur planète afin de réaliser le rêve de Frieza de régner sur l'univers entier. La planète Vegeta fut bientôt transformée en base militaire, et de nombreux hommes de Frieza y furent stationnés aux côtés des Saiyans. Les jeunes Saiyans ayant une faible puissance de combat furent envoyés sur d'autres planètes pour en exterminer les habitants, rendant la planète prête à être vendue. Les Saiyans augmentèrent rapidement leur force, et en 735, Frieza craignait qu'ils ne finissent par se soulever et le renverser. Bien que Frieza ne craignait guère les Saiyans solitaires, leur puissance en nombre était évidente. Trop fier pour l'admettre, il nourrissait également une peur secrète du Super Saiyan légendaire, qui, selon lui, n'était pas qu'une fable. Les sbires de Frieza, Zarbon et Dodoria, suggérèrent qu'il serait sage pour lui d'en finir avec les Saiyans avant que leur puissance ne devienne incontrôlable. Certains Saiyans, dont le roi Vegeta, apprennent le plan de Frieza et commencent à comploter contre lui. Le guerrier Saiyan Bardock survécut à une embuscade qui tua tout son groupe de travail et jura de se venger de son traître de maître. Ils attaquèrent Frieza, mais sa force était écrasante et il les vainquit facilement. Pour se débarrasser à jamais de la menace des Saiyans, il détruit la planète avec presque tous les Saiyans, les seuls survivants étant Raditz, Nappa, le prince Vegeta, Tarble, Kakarot, Broly, Paragu et deux autres Saiyans inconnus. Dans le film Dragon Ball Z l'arbre de la puissance, le Saiyan tortueux Turle a également survécu. Le départ de Kakaroto de la planète Vegeta fait l'objet de plusieurs récits différents. Dans Dragon Ball Minus et Dragon Ball Super, Broly, Bardock et sa femme Jean volent une attaque Ball et envoient Kakaroto, âgé de 3 ans, sur Terre. Selon l'explication de Raditz dans Dragon Ball Z, un flashback montre un bébé Kakarot envoyé hors du monde avant la destruction de la planète Vegeta.
Dans Dragon Ball Z, Bardock, le père de Goku et Dragon Ball Z Kai, Goku est envoyé sur Terre par l'armée Saiyan en tant que nouveau-né afin qu'il puisse détruire toute vie sur la planète. La destruction de la planète Vegeta est un peu différente entre le manga et l'anime. Dans l'anime, Frieza détruit la planète avec une supernova. Dans le manga, Frieza déclare simplement qu'il a attaqué la planète, bien qu'il prétende l'avoir détruite en mentionnant comment Goku ressemblait à ce Saiyan assez fou pour essayer de l'affronter. De plus, Raditz affirme que la planète Vegeta a été détruite par un astéroïde 3 ans avant son arrivée dans son grand discours expliquant l'histoire de Goku avant que celui-ci ne vienne sur Terre, histoire que Frieza a répandue pour empêcher les Saiyans restants de se retourner contre lui. Vegeta entend le même récit juste après la destruction de la planète. Dans l'anime, le roi Kai dit à Goku que la planète Vegeta n'a pas été détruite par un seul astéroïde, mais par de nombreux astéroïdes de grande taille attirés vers la planète Vegeta par le gardien de la planète lui-même pour punir les Saiyans de leurs mauvaises actions. Cette histoire a en fait été inventée par le roi Kai pour empêcher Goku d'apprendre l'existence de Frieza et de le rechercher. Étant donné que le roi Kai révèle plus tard qu'il est conscient de l'existence de Frieza et supplie Goku et les autres Z-Ficteurs de ne pas le combattre en raison de son immense puissance, soit en se basant sur l'histoire du dieu Super Saiyan original combattant les Saiyans maléfiques sur la planète Vegeta. Le gardien de la planète Vegeta est un dieu portant une cape, similaire au design du dieu Super Saiyan original, ou encore le roi Kai a pu être trompé par la rumeur de Frieza également. Plus tard, lorsque le Super Saiyan Goku affronte Frieza sur Namek, il affirme que les Saiyans ont été détruits parce qu'ils ont tué des innocents, tandis que Frieza répond qu'il les a détruits parce qu'il ne les aimait pas. Cependant, le fait de ne pas aimer les membres de la planète Vegeta pourrait aussi n'être que quelque chose de pratique pour la situation. Imaginez que si, en fait, ni Frieza ni Beru ne se souciaient vraiment d'eux et les laissaient tranquilles, il arrivait quelque chose à l'univers, et si la légende des Super Saiyans finissait par devenir le point central de la destruction de la planète Terre, imaginez qu'un groupe entier, une armée de Saiyans ait envahi la Terre avec leur grande légende, l'utilisant comme fusible et les guerriers les plus puissants de toute leur race. Imaginez que Vegeta et Goku aient été formés comme de vrais guerriers dès le début, puis qu'il ait été envoyé comme commandant pour détruire la Terre, et qu'à la fin, la seule décision de Beru de détruire la planète ait permis à Vegeta de sauver involontairement de très nombreuses vies. Ce serait une intrigue très amusante et presque une véritable coïncidence, mais au moins cela rendrait les actions de Beru encore plus cool dans l'histoire, et serait une référence très intéressante à mentionner dans le futur. Mais qu'en est-il de vous? Pensez-vous qu'une telle chose aurait pu se produire? Les actions sur la planète Vegeta auraient-elles pu conduire Goku et Vegeta à détruire la planète Terre, et même à tuer des personnages qui auraient été leurs amis dans une autre ligne temporelle? Pensez-vous que cela soit possible? Laissez votre opinion à ce sujet dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Univers Z.